Cette attaque contre le palais présidentiel au Tchad, on continue à en parler avec Eric Topena. Bonsoir. Vous êtes journaliste tchadien à la Deutsche Welle. Que s'est-il passé selon vos informations? Les informations en notre possession sont très contradictoires et très floues et le chef de la diplomatie, M. Koulamala lui-même, s'est beaucoup contredit entre hier et aujourd'hui. Les vidéos qui circulent depuis quelques minutes montrent justement des individus, vraisemblablement des civils, qui ont attaqué donc le poste de la garde présidentielle à N'Djamena. On n'en sait pas plus sur l'identité exacte de ces individus qui étaient donc qui n'étaient pas armés. Ils étaient armés, comme l'a dit le gouvernement, d'armes blanches et de gourdins. Et cette attaque soulève beaucoup de questions. Comment le palais présidentiel tchadien, pour ceux qui connaissent le Tchad, qui est l'une des places, sinon la place la mieux gardée du pays, a été attaqué de la sorte par des civils armés, quoique disposant des armes blanches. Et l'autre interrogation, le chef de la diplomatie tchadienne lui-même, de contradiction en contradiction, a d'abord parlé d'attaque d'hommes armés avant de se dédire. Et lui-même, il était armé, hein, il l'a dit lui-même, armé. Et c'est quand même scandaleux pour un chef de la diplomatie. Au sein de l'opinion tchadienne, on se rappelle que M. Abdrahmane Koulamala fut un rebelle, mais en tant que chef de la diplomatie, quoi qu'il se soit passé, il aurait dû peut-être juste annoncer l'attaque et laisser la justice faire son travail et non donc venir disons, exposer une arme et continuer à faire des déclarations de plus en plus contradictoires. On attend ce que la justice tchadienne dira, puisque le procureur de la République a été saisi. On en saura un peu plus sur l'identité de ces hommes civils qui ont eu donc le courage et l'audace d'attaquer le palais présidentiel qui est, comme je le dis, l'une des places, sinon la place la mieux gardée du pays. Mais alors, Eric Topena, s'il s'agit d'une tentative de déstabilisation, comme le dit la version officielle, d'où viendraient les menaces qui pèsent contre le président Mahamat Déby? Il ne s'agit plus d'une tentative de déstabilisation. Hein. Abdrahmane Koulamala l'avait laissé entendre hier, mais beaucoup d'eau a coulé sous le pont entre-temps. Il a dit lui-même, ce sont des individus qui ne vont pas ou qui ne pourraient pas, qui ne pouvaient pas menacer les institutions républicaines. On n'en sait pas plus sur l'identité de ces personnes, mais M. Koulamala a commis aussi ce qui est appelé par beaucoup d'observateurs et de Tchadiens une bourde. Il a qualifié ces individus de pieds nickelés venus des quartiers sud du Tchad, ce qui vient rappeler de périodes sombres de l'histoire du Tchad. Et n'oubliez pas que le 20 octobre 2022, il y avait également des individus qui étaient qui n'étaient pas armés d'armes à feu, mais qui avaient des armes blanches, qui avaient attaqué donc les forces de l'ordre. Et à l'époque, le narratif du gouvernement était que ces individus armés, des civils, venaient des quartiers sud. Donc ça vient relancer un peu la problématique de la stigmatisation d'une catégorie donc de Tchadiens. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de défaillances dans la communication gouvernementale, vraisemblablement. Les autorités en ont conscience, c'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, a essayé de reprendre la main pour changer le discours, mais la communication a été lamentable. On attend donc la suite de l'enquête diligentée par le parquet tchadien. Mais que penser alors du contexte des relations avec la France? Il est vrai que juste après l'attaque d'hier soir, une certaine opinion a déjà très vite commencé à faire des raccourcis hein, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de Tchadiens ont commencé directement à accuser la France d'être derrière cette attaque. Dans le contexte que vous rappelez, hein, le Tchad a décidé donc de faire partir hein, les soldats tchadiens et français après la rupture des relations, disons, de la coopération en matière de défense entre la France et le Tchad. Et le contexte est aussi favorable, hein, si je puis le dire, à Mahamat Idriss Déby Itno, qui a réussi depuis l'annonce de la rupture hein, des accords de coopération
en matière de défense avec la France, de rallier. Il a réussi à rallier une grande partie de la majorité, disons, une grande partie des Tchadiens à sa cause. Et donc, dans l'imaginaire de certains Tchadiens, eh bien, peut-être que c'est la conséquence logique de cette décision. Et Mahamat Idriss Déby lui-même l'a dit il y a quelques jours, il s'attend à des représailles, mais il faudrait raison garder, attendre d'abord l'issue de l'enquête. Mais ce qui s'est passé hier, franchement, c'est digne d'un film hollywoodien, et il faudrait qu'on rétablisse les responsabilités pour qu'on en sache un peu plus sur les origines, les motivations et surtout sur l'identité de ces civils qui sont donc venus prendre à partie la garde présidentielle qui est un corps très redouté au Tchad. Éric Topona, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste tchadien à la Deutsche Welle.